Hi everyone, I hope you're doing well. Today we're going to do the English pages. On va faire les pages d'anglais. Aujourd'hui, on parle du passé. Le passé, le temps passé, le simple past. Il y a une façon de l'écrire avec le verbe être. Il y a une façon de l'écrire avec un verbe régulier, puis il y a une façon de l'écrire avec un verbe irrégulier. Les verbes irréguliers, on faisait les tests de verbes, là, puis on avait eu le temps de toutes les faire, heureusement. We had the time to do all of them. Donc, les verbes irréguliers, on les a dans notre agenda. Les verbes réguliers, c'est eux qui terminent par ed. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se concentre? C'est le verbe être. Okay? Donc, je ne vais pas en rajouter beaucoup. La semaine prochaine, on regardera les verbes réguliers. Mais là c'est vraiment le verbe être. To be. Au passé. Quand tu dis j'étais, ils étaient, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec I et avec he, she, it? Je dois écrire was. Avec tout le reste, tu écris were. Were, you were, they were. Aussi simple que ça. Donc, si on veut écrire une note, on peut écrire. Nous devons écrire was avec I, he, she et it. Les autres pronoms s'écrivent avec were. Il faut aussi savoir que were, il est pluriel. Et was, il est singulier. Donc, par exemple, si je dis les chiens étaient, je vais dire the dogs were. Si je dis un chien était, je vais dire a dog was. Parce que was, c'est singulier. Parfait. Je vais être certain que le micro fonctionnait. J'avais oublié de vérifier avant. Donc, c'est l'explication de la page 168. This was the explanation of page 168. So, at page 169, they ask you to complete the sentence. Tu dois compléter la phrase. Donc, normalement, tu regardes le pronom, puis si c'est pas un pronom, tu te demandes par quoi on peut le remplacer. Peter, a good student. Bon, ben, c'est évident, Peter, c'est un gars, fait que je le remplace par he. He qui veut dire il. He, ça va avec quoi? He, je viens de me rappeler, c'était was. Donc, j'écris was. I, good in mathematics. I, ça va avec quoi? I, ça va avec was. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on réussit à faire la page 169. On passe déjà au prochain. Negative. Négatif non plus, ce sera pas très compliqué, hein? Regarde, j'ai juste besoin de rajouter une note après. Tout le temps. Donc, mes notes, on ajoute le mot note après le verbe. Donc, si je dis I was sick, ça veut dire que j'étais malade. Si je dis I was not sick, je n'étais pas malade. Donc, on s'en va ensuite à la page 171, 171. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? In the following text, circle all the verbs to be in the past tense, including the negative structure. On doit lire le texte, puis encercler tous les verbes être. Puis quand il est au négatif, on doit aussi encercler le not qui veut dire qu'il est négatif. Si je commence. When I was young. Bon, il y a was ici, je l'encercle. Do you remember what you were like? Bon, were, je l'encercle. When you were young, were. Donc, vous avez compris le principe. Dès que je vois was ou were, je l'encercle. Je vais essayer de trouver un endroit où c'est négatif pour vous donner un exemple. Were you skinny? Take a walk, nanana, as you read. Bon. When I was young, I was a very short little girl. I was chubby, but I was cute. My hair was blonde and curly, so I was nicknamed Curly. My family was quite big. Nanana. We weren't. Weren't, c'est la manière, l'âge d'écrire note. Fait que moi, je l'encercle. Tout au complet. Je fais pas juste encercler were, parce que là, c'était négatif. J'ai-tu une manière, pas l'âge de l'écrire à un moment donné dans le texte?
We were often in shows. Was an excellent gymnast. She was in team for. My other sister was a fairly good baby. My team was a mixed team, but there were only two girls. The two girls were the artist and Cindy Music, which, as for himself, I wasn't. Bon, regarde, une autre manière de l'âge de l'écrire. Donc, vu que je vois que dans le texte, il y a souvent des manières. Je dis la manière de l'âge, mais c'est la contracted form. Tu as des exemples de contracted form ici. Fait que si tu veux l'utiliser, ça te sauve une lettre, puis ça veut dire la même chose. Fait que I wasn't sick, ça veut dire la même chose que I was not sick. C'est la même chose. Normalement, je passe pas beaucoup de temps dessus parce que je veux qu'on maîtrise la version normale. Mais si vous voulez l'écrire en contracted, il n'y a aucun problème, c'est pas une erreur. On a terminé avec la page 171. On continue. On nous demande encore du négatif. Write the following sentences at the negative. Do not use contractions. On utilise ces phrases-là et on les transforme au négatif. Donc, je vais faire seulement la première parce que c'est vraiment long. It's really long to write it with my mouse. Avec ma souris, c'est vraiment long. Don't forget to write the complete sentence. Donc, j'essaie de me rappeler c'était comment que je fais pour tourner ça au négatif. Ah oui, c'est vrai. J'ai juste besoin de rajouter not après le verbe. Donc, I was. Là, c'est mon verbe. Fait que je rajoute not. I was not your. Là, j'ai plus d'espace, mais I was not your friend. You were often sick. Où est-ce que je suis supposé mettre le not? Je vous laisse y réfléchir, mais on se rappelle que c'est toujours après le verbe. Être. Une petite explication pour terminer, parce qu'on allait jusqu'à la page... Ah, 173, fait que c'est pas la dernière explication. On va faire la page 173 aussi, fait que ça tombe bien. Yes, no questions, des questions qui se répondent par oui ou non. Tu peux pas dire jaune à cette question-là. Par exemple, I was your friend. On le transforme en question, ça devient was I your friend? Was I your friend, ça veut dire est-ce que je suis ton ami? Tu peux juste répondre oui ou non. Là. Tu peux pas dire est-ce que je suis ton ami jaune? Non, ça marche pas. Donc, c'est des questions qui se répondent juste par oui ou non. Des questions qu'il faut donner de l'information comme jaune, bleu, gros, petit. Ben, ça, on l'écrit d'une autre manière. Mais là, on se concentre juste sur les questions oui ou non. What are they doing to transform it at a question? Qu'est-ce qu'ils font pour le transformer en question? Ben, c'est simple. Ils prennent le was et le mettent au début. I was your friend. Je prends le was, je le mets au début, ça devient was I your friend. Mark was sick. Je prends le was, je le mets au début. C'est la même chose avec were. Donc, ma note, ça peut être je place le was ou were au début de la phrase. Là, ça devient une question. Donc, ici, transform the following sentences into yes-no question. Transforme les phrases en yes-no question. Bon, ben là, c'est facile. Je pogne mon was, je le mets au début. Fait que ça devient was Andy at the shopping là j'ai plus d'espace. Fait que ça serait was Andy at the shopping center. Est-ce que Andy était au centre d'achat? Mais j'ai pas le choix de dire oui ou non. Là. C'est une question oui ou non. Tu peux pas dire est-ce qu'Andy était au centre d'achat, puis moi je te réponds ah mince. Ah 3. Non, ça marche pas. C'est vraiment des questions oui ou non. Est-ce qu'Andy était au centre d'achat? Non, il était pas là, les centres d'achat sont fermés. Donc ce serait ça la réponse. Donc c'était la dernière page en anglais. It was the last page in English. Cette semaine, dans le travail optionnel, je vous envoie un document qui fait une révision du verbe être au présent. On n'oublie pas que c'est du travail optionnel. C'est sûr que c'est bien de le faire. C'est une bonne révision parce que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser très grandement à la fin de secondaire 1. Le travail optionnel que je vais donner. Mais c'est vous qui décidez si vous le faites ou non. I'm wishing you a nice week. Je vous souhaite une belle semaine. On continue à travailler. Ça finit bientôt. Il reste juste quelques semaines. Donc, on garde le cap et on est capable. So, way to go,
Everyone is able to do it. Continue working hard.